Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, chers étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey, particulièrement à ceux de l'UFR EcoMige. Nos salutations aux gradués également, issus bien sûr de la promo 15 Ecoman et bien sûr de la promo 3 SG. Nous sommes vraiment contents de nous réjouir parmi vous à l'occasion de cette grande journée de graduation. Et dire que nous sommes samedi le 18 janvier 2025 en lieu place dans l'amphithéâtre de l'Université Alioune Diop de Bambey, histoire, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, d'un événement solennel de graduation, et dire aussi que ça coïncide avec la semaine ou le week-end d'intégration de l'UFR EcoMige. Donc ce soir, après la graduation, nous aurons un grand concert et le maximum d'ambiance sera offert. Mais en attendant, nous félicitons donc et saluons la présence de tout le monde, sans exception. Et je demande à toutes et à tous de bien vouloir applaudir pour les gradués, s'il vous plaît, tout le monde. Je veux encore un tonnerre d'applaudissements. Et ils ont vraiment fait le nécessaire jusque-là. Et on leur souhaite bon vent. Inch'Allah. Donc, bien avant donc, de commencer le programme, je demanderai donc aux gradués, par exemple, ceux issus de la, disons, de l'économie. Encore en master, je les accompagne et j'espère continuer encore de longues années les accompagner. Et je réitère mes propos pour les hommes qui sont juste derrière, tous ces étudiants également présents et magnifiquement aujourd'hui habillés. Alors je reviens un peu plus à ce qu'on dirait le discours officiel. Mesdames et messieurs,
chers messieurs, le recteur de l'université Alioune Diop, les directeurs de l'UFR et Comige, le directeur adjoint, les chefs de département, management et économie, les invités d'honneur, chers membres du corps enseignant et du corps du personnel administratif, technique et de service, chers parents, j'en ai vu ici présents, familles et amis, et surtout, chers diplômés. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que marraine de ces 2 promotions. Promotion 3 pour sciences de gestion, management responsable des organisations et promotion 15 pour ECOMA. Promotion que je qualifierai de spéciale. Spéciale, adjectif que vous avez choisi aussi pour me singulariser. Spéciale pour l'audace de ces étudiants. L'audace d'avoir bravé les habitudes et pris l'initiative contre vents et marées d'organiser cette belle journée de graduation. Ce moment est d'autant plus significatif pour moi que j'ai eu le privilège de contribuer non seulement au montage de vos formations, mais également à votre apprentissage en vous enseignant diverses connaissances comme la gestion des ressources humaines, les théories classiques des organisations, le management responsable des entreprises, et j'en passe. Voir aujourd'hui vos sourires, votre fierté et votre réussite est une véritable récompense, car cela témoigne de votre engagement, de vos efforts et de votre persévérance. Cette récompense nous émeut. En tant qu'enseignant, chercheur au sein de l'UFR et Comige, et je suis certaine que ce sentiment est partagé avec vos familles et amis qui se sont sacrifiés afin de vous permettre de suivre vos enseignements au moins 3 années consécutives. J'aimerais ajouter qu'en tant qu'enseignante au département de management, j'ai pu observer votre progression avec fierté. Vous avez démontré non seulement des compétences académiques solides, mais aussi une réflexion critique et une volonté d'intégrer les enjeux du monde réel à vos apprentissages. Retenez que ces qualités combinées à votre persévérance font de vous des acteurs clés de demain, que ce soit dans le domaine de la gestion, de l'économie ou toute autre sphère dans laquelle vous choisirez de vous investir. En participant à l'élaboration de vos formations, mes collègues ici présents, Dr Bassoum, Dr Sano et moi, avions pour objectif de créer des programmes qui non seulement transmettent des compétences, mais aussi des valeurs. Des valeurs telles que l'excellence, la collaboration et l'adaptabilité dans un monde en constante évolution. Et en vous regardant aujourd'hui, je suis convaincue que vous incarnez pleinement ces principes. Ce diplôme que vous recevez ou que vous allez recevoir dans quelques instants n'est donc pas seulement un parchemin, il est le symbole de vos longues heures de travail, de vos moments de doute, de vos victoires personnelles et collectives. Vous avez traversé ce parcours avec beaucoup de courage et de détermination, et cela mérite toute notre admiration. Je voudrais à présent vous adresser quelques réflexions issues de mon expérience personnelle et de notre parcours partagé. Faites preuve de sens et de responsabilité. Les concepts que nous avons abordés, notamment en management de la responsabilité sociétale des organisations, vous rappellent que le succès durable repose sur une gestion responsable et éthique. Soyez les leaders qui placent les valeurs de l'humain et de l'environnemental au cœur de leurs actions. Continuez à apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. Continuez à apprendre et à innover.
Les connaissances acquises ici ne sont qu'un tremplin. Le monde évolue rapidement et votre capacité à vous adapter, à questionner et à innover sera essentielle pour rester pertinent. Enfin, soyez ce que l'on appelle souvent des bâtisseurs de ponts. Que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles, souvenez-vous de l'importance du collectif. Les collaborations enrichissent les perspectives et multiplient les opportunités. Aujourd'hui est une célébration de vos efforts et de votre réussite, mais c'est aussi le point de départ pour de nouveaux projets. Vous êtes désormais armés d'outils précieux, prêts à relever les défis qui vous attendent en matière d'insertion professionnelle. Mon père, ici présent, avait souvent l'habitude de me promulguer 2 conseils que je partage avec vous. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Premier conseil. Et croyez en vous, car si vous croyez en vous, les autres croiront en vous. Ils sont simples, hein, mais efficaces. Je ne peux enfin conclure cette intervention sans remercier l'ensemble des membres du corps enseignant de l'UFR Ecomige pour leur dévouement et leur expertise, ainsi que vos familles qui ont été vos piliers tout au long de ce parcours. À vous, chers diplômés, je vous demande d'être fiers de ce que vous avez accompli, fiers de ce que vous allez continuer d'accomplir, continuer à rêver surtout, et ne jamais, en tout cas, perdre de vue que vous pouvez avoir un impact extrêmement positif sur le monde. Encore une fois, toutes mes félicitations et bonne route pour vos futurs succès. Merci. Merci à Angélique Ngaraba, mais je vais tout de même essayer. Et je ne savais pas également que les économistes étaient beaucoup plus beaux que les gestionnaires. Alors, je vais rester solennel. Monsieur le représentant du recteur de l'université, Monsieur le représentant du directeur, même s'il n'est pas là, je lui transmets mes cordiales salutations. Monsieur le représentant des chefs de département, Madame la marraine, chers collègues, honorables et distingués invités à vos rangs et grades, tout protocole observé, mes chers étudiants, Madame et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de la cérémonie. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision des étudiants de porter leur choix sur ma modeste personne. Aussi, soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime et de confiance. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. Mes chers étudiants, je me suis demandé, en préparant cette intervention, quel message ou conseil j'avais le plus envie de vous donner. Quelle expérience j'avais envie de transmettre à la lumière de mon propre parcours professionnel et personnel. Le premier message dont j'ai envie de vous parler est celui des conditions de la réussite. Pour réussir dans toutes vos entreprises, ayez le sens de l'action et de son utilité. Car les connaissances et les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent d'agir, de créer, de développer des projets concrets utiles à la société. Mes chers jeunes étudiants promis,
Vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses et d'influencer de manière positive sur les efforts à venir pour développer notre cher pays. Je suis certain que vous représenterez les nouvelles générations de dirigeants politiques, de chefs d'entreprise et d'acteurs de la société civile qui auront en charge d'apporter une nouvelle culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. Mais sachez que la réussite demande beaucoup de sueur, beaucoup de nuits de veille, beaucoup d'énergie. Soyez prêts à en donner chaque fois que ce sera nécessaire. Porter le chapeau de la réussite passe inexorablement par se ceindre les reins avec le harnais du travail et de l'effort. Il n'existe aucun raccourci, aucun détour pour avoir sa place au soleil autre que le travail. Je crois au mérite. Le second message que je voudrais aborder avec vous, chers étudiants, se rapporte aux qualités personnelles et aux valeurs qui feront de vous des acteurs responsables et efficaces. Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de sérieux, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais surtout et aussi d'humilité. Humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère. Agissez donc, parlez peu, agissez plus, car si les parleurs sèment, ce sont les silencieux qui récoltent. Vous êtes encore dans la force de l'âge. Alors ayez de l'audace, du courage et de l'imagination et vous réussirez. Vous n'êtes pas là par hasard. Sachez qu'en vous sentant victime, vous perdez confiance en vous. Sachez aussi qu'un problème est une opportunité parce qu'il vous incite à grandir. Sachez également qu'il n'y a pas de personne sans force. Il n'y a que des personnes qui ne s'en servent pas. Sachez surtout que vous pouvez beaucoup plus que ce que vous croyez. Mais très chers étudiants, je vous souhaite de susciter autour de vous confiance, hauteur de vue et enthousiasme. Je conclurai avec cette parole d'Albert Einstein. N'essayez pas de devenir un homme ou une femme qui a du succès. Essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. Pour clore mes propos, je ne saurais ne pas remercier les distingués invités dont la présence nous va droit au cœur et qui a grandement rehaussé cette cérémonie. Mes remerciements vont tout particulièrement à mes chers collègues qui, par leur présence, ont rehaussé l'éclat de la cérémonie. Chers étudiants, vous veuillez trouver ici, renouveler le témoignage de mes sincères remerciements pour votre délicate attention et pour votre geste d'estime qui m'honore grandement. Que Dieu vous aide à préserver dans la voie de la droiture, du beau et du bien. Bon sens, honorable assistance, Madame et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Université Alioune Diop de Bambey, professeur Ibrahima Faye. Permettez-moi d'abord de le saluer, même s'il n'est pas là. Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le directeur de l'UFR Ecomige, le professeur Mbalo Cham, Madame, Monsieur les directeurs respectifs de l'UFR SDD et de l'UFR SATIC, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux et chefs de service, chers membres du corps professoral, chers personnels administratifs techniques et de service, Monsieur le Président de l'amicale de l'UFR Ecomige, Mohamed Maleyni Lo, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, l'intérêt général est sacré. L'épanouissement de nos étudiants est fondamental. L'intérêt général est sacré. L'épanouissement de nos étudiants est fondamental. L'éducation et la recherche sont un impératif.
Les 3 conditions sociales pour garantir ces 3 éléments sont incontournables. Par conséquent, ces conditions sociales doivent être équitablement assurées, protégées et préservées dans l'intérêt de tous. Cette mission est abyssale et sacerdotale. Vous conviendrez avec moi que la tâche qui est aujourd'hui la nôtre au sein du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Bambey est d'un défi considérable, mais noble et salutaire. Un chantier de grande envergure. Mesdames, Messieurs, je vous saurai gré de me permettre de remercier les bâtisseurs de cette université. Je veux parler de l'actuel recteur de l'université Alioune Diop, le professeur Ibrahima Faye, et ses prédécesseurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accompagnement du volet social, tout au long de leur magistère respectif. Je veux ici les saluer, honorer et magnifier leurs travaux, leurs labeurs et en faire de même pour ses prédécesseurs au poste de directeur du CROUS. Je veux parler du docteur Aliou Sène. Aujourd'hui, l'occasion m'est aussi donnée de remercier les prédécesseurs pour le mieux-être de l'étudiant de cette université. Les enjeux liés à la gestion de proximité, à la croissance de nos universités, fruit d'une politique d'enseignement supérieur efficace, à la déconcentration, rendent nécessaire une gestion rigoureuse et efficiente des œuvres sociales universitaires. Assurer une restauration saine, un cadre de vie propice et un hébergement le mieux organisé possible, bref, des services sociaux bien articulés, est une mission qui appelle aussi à la réactivité et à l'empathie de la proximité. Nous nous attellerons à partir de l'excellent travail déjà réalisé par le CROUS à consolider les acquis et à améliorer ce que les atouts de la proximité nous permettront d'améliorer. Avoir la responsabilité de la gestion du CROUS de Bambey, nous sommes profondément et honorablement conscients, nous oblige à nous inscrire totalement dans une politique volontariste de service aux étudiants, fermement prônée et défendue par le président de la République et son Premier ministre. Permettez-nous de vous dire ici et très clairement notre détermination à mener cette mission en restant fidèles à ce projet. Ensemble, nous mettrons l'étudiant de l'université Alioune Diop dans des conditions que tout étudiant lui enviera. Toutefois, pour qu'un étudiant soit envié par ses pairs, il ne lui suffit pas seulement d'être dans de bonnes conditions sociales. Il lui faut également 2 choses essentielles, l'éthique et l'excellence. Ainsi faut-il que l'excellence soit votre constance et l'éthique votre vertu, comme vous l'impose la devise de cette université. Chères étudiantes, chers étudiants, pour l'atteinte de l'excellence pour atteindre l'excellence et y demeurer, il est fondamental de s'armer de résilience et d'abnégation, comme nous le conseille Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké dans son écrit Kun Katiman. Étudiants de l'université Alioune Diop, étudiants du Sénégal et de l'Afrique, il nous incombe de vous rappeler incessamment que le Sénégal, l'Afrique de façon générale, compte sur vous pour ces nombreux défis. Alors formez-vous, armez-vous de science, comme vous y exhorte l'éminent Cheikh Anta Diop. À ces exhortations, je voudrais ajouter ces prestigieux mots de notre regretté Amadou Mahtar Mbow, qui s'adresse à nos Africains dans la préface du tome 1 de l'Histoire générale de l'Afrique en ces termes, je cite, « Je suis convaincu que les efforts des peuples d'Afrique pour conquérir ou renforcer leur indépendance, assurer leur développement et affermir leur spécificité culturelle doivent s'enraciner dans une conscience historique, rénovée, intensément vécue et assumée de génération en génération. Alors vivons et assumons cette conscience historique qui est la nôtre. » En ces moments empreints de solennité, marquant la fin d'un cursus et la remise de parchemin à certains, nous vous souhaitons plein de succès et vous invitons à être de grands acteurs du développement de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. Pour terminer, nous remercions toutes les autorités ici présentes qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie d'intégration. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du CROUS
et des amicales des étudiants pour les efforts consentis afin de garantir de meilleures conditions de vie et d'études au sein de nos cités universitaires. Je vous remercie de votre aimable attention. Distingués invités, chers professeurs, chers diplômés, réel est le plaisir que j'éprouve à me tenir devant vous aujourd'hui en tant que présidente du Club d'innovation managériale pour célébrer cette étape mémorable dans vos vies. Aujourd'hui, vous portez non seulement la fierté de vos familles et de vos amis, mais aussi celle de votre département et de toute l'université. Vous avez travaillé sans relâche, surmonté des défis et démontré un engagement remarquable envers votre développement personnel et académique. Ce diplôme que vous recevez est bien plus qu'une certification. Il est le symbole de votre détermination et de vos sacrifices et de vos ambitions aussi. En tant qu'étudiant en management et en économie, vous êtes devenus des architectes de solutions, des stratèges du changement et des visionnaires capables de repenser les organisations et de transformer les défis en opportunités. Dans un monde en constante évolution, marqué par des défis économiques, environnementaux et sociaux, vos compétences et votre capacité d'innovation seront des atouts précieux. Mais souvenez-vous, ce diplôme n'est que le début. Ce qui compte maintenant, c'est la manière dont vous mettrez en pratique les valeurs et les compétences acquises. Soyez des leaders éclairés, des acteurs du changement, des pionniers de nouvelles idées. In the word of Nelson Mandela, it always seems impossible until it's done. You stand here today as proof that what once seems like a distant dream is now a reality. But the journey doesn't end here. In fact, it's just a beginning. The world out there is complex, unpredictable, and demanding, but it is also full of opportunities waiting for leaders like you. As you embark on this new chapter, remember this. Your dreams are valid, your ideas are powerful, and your determination is unstoppable. Be bold, take risks, and embrace failure as a stepping stone to success. Stay curious, never stop learning, and always strive for excellence. As future managers and economists, your mission is not just to achieve personal success, but also to make a difference in the lives of others, to build stronger communities and create a better future for all. As leader, you are not only shaping your careers, but also shaping the world. Chers diplômés, vous avez toutes les clés en main pour construire un avenir brillant, non seulement pour vous-même, mais pour la société dans son ensemble. Je tiens à remercier chaleureusement vos professeurs, vos mentors et vos proches qui ont joué un rôle essentiel dans votre réussite. Et surtout, je vous encourage à toujours garder en tête cette vérité fondamentale. Vos limites ne sont définies que par l'étendue de vos rêves. Félicitations à vous tous et toutes. Que ce succès soit le premier d'une longue série. Soyez audacieux, soyez inspirants, soyez inarrêtables. Merci à tous et bonne journée. Permettez-moi de dire ces termes. Aujourd'hui, nos chers diplômés, vous êtes très beaux. Je reste solennel. Mesdames et messieurs, honorables autorités, chers invités, je vous salue chaleureusement et vous remercie de votre présence ici aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à M. Demba, M. Yatma, M. Daoudo, à tous les porteurs de ce projet. Grâce à votre dévouement et votre engagement, cet événement a été un véritable succès. En regardant vers l'avenir, je suis convaincu que le club économique s'engagera dans une collaboration étroite avec d'autres clubs pour la pérennité de cet événement. Ensemble, nous pouvons créer une synergie qui renforcera notre impact et notre portée. Il est également crucial de souligner l'importance d'une journée de graduation. Dans un contexte où l'incertitude plane sur la sélection pour les programmes de master, cette journée représente une étape significative pour tous les diplômés. C'est un moment de célébration, de reconnaissance et d'espoir pour l'avenir. Merci à tous de votre aimable attention. Et de la parole une fois de plus, Didier Ross. Comme vous le savez,
je suis là pour les choses sérieuses, les choses purement académiques. Donc, je suis censé introduire le panéliste de la journée. Auguste Assemblée, sachez que c'est avec un réel plaisir que je prends la parole en cette matinée pour introduire ce panel prometteur portant sur le thème aussi pertinent que captivant, le succès au rendez-vous de l'université au monde du travail. Avant toute chose, permettez-moi de saluer chaleureusement votre présence et l'intérêt que vous portez à cette discussion. Ce sujet est au cœur des préoccupations de nombreux étudiants, enseignants et professionnels, car la transition entre le monde académique et le monde du travail représente un défi majeur. Cependant, c'est également une opportunité exceptionnelle pour construire un avenir prometteur et épanouissant. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le docteur Sanjiri Diop, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Sa réputation n'est plus à faire. Il est reconnu pour son expertise, son engagement pédagogique et sa capacité à inspirer les jeunes de sa génération. À travers son parcours riche et ses réflexions éclairantes, il nous guidera dans la compréhension des clés essentielles pour réussir cette transition. Il mettra en lumière les compétences, les attitudes et les choix stratégiques qui permettent de s'insérer avec succès dans le milieu professionnel. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement et sous vos applaudissements le docteur Sanjiri Diop en le remerciant d'ores et déjà pour sa disponibilité et son engagement envers la formation et l'épanouissement des jeunes talents. Je vous souhaite à tous et à toutes un riche panel en enseignement, en échange et inspiration. Merci beaucoup, cher professeur. Vous avez... Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, j'aimerais vraiment vous remercier pour le choix que vous portez sur ma modeste personne pour essayer de faire une présentation dans votre journée de graduation pour la licence en économie, en finance et en gestion. Vous voyez que j'ai un peu peur. Pourquoi j'ai un peu peur? C'est parce que vous m'avez mis en face de grandes personnalités comme le professeur Ba et le professeur K, et vous me demandez de prendre la parole. Peut-être que je vais demander leur indulgence pour pouvoir essayer de faire ma présentation. Merci. Okay. Chers étudiants, par rapport à cette thématique que vous m'avez confiée de partager avec vous, qui porte le succès au rendez-vous de l'université vers le monde professionnel. Donc, par rapport à cette thématique, on va essayer de décliner un plan de présentation pour permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre les éléments sur les sortes, mais très peu trouvent le monde du travail. Et le professeur a essayé de donner les problématiques, ce qui pourrait justifier aujourd'hui cette difficulté à trouver du travail. Déjà, il a parlé de la massification des universités, et ça, je crois qu'on en est tous témoins. Je crois que depuis 5 voire 4 années, au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey, nous fonctionnons en cohorte, alors que c'était des choses qui n'avaient pas l'habitude d'avoir lieu au sein de cette université. Mais il y a un problème de massification des universités. Nous avons aussi le problème des inscriptions, des frais d'inscription qui sont souvent assez élevés aussi, qui empêchent à certains de pouvoir rejoindre le milieu universitaire. Bien vrai que pour certains c'est relativement bas, mais pour le Sénégalais moyen, c'est souvent très très compliqué. Nous avons la durée des années. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure en début de discours, nous tous nous en sommes témoins. Nous faisons partie de la promo 13. Nous avons, je le rappelle souvent, nous avons vécu la pandémie de Covid-19. Nous avons vécu les caprices, désolé du terme, mais moi je dirais les choses telles que je les pense, mais nous avons vécu les caprices du mouvement, du gouvernement de l'époque, qui fermait l'université à tort et à travers. Nous avons perdu au total plus de 2 années, si on fait le cumul. Et pourtant, nous n'avons jamais redoublé. Mais cela ne doit pas être un motif aussi pour vous décourager. Parce qu'au final, c'est ça qui compte, c'est la réussite. Vous avez le diplôme aujourd'hui,
Vous êtes prêts à accueillir le monde professionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend vos professeurs et lorsqu'on entendra aussi les parents d'élèves, ils sont assez fiers de vous. Et vous aussi, vous devez être assez fiers de vous parce que vous avez combattu, comme l'a dit professeur Angélique, ce n'est pas juste une célébration, mais ce sont des heures de sacrifice que vous avez eu à faire. Et aujourd'hui, en voici la récompense. Au début, vous étiez des milliers, mais il en reste à peine une centaine au niveau de cet amphithéâtre. Donc, comme je l'ai dit, c'est la crème de la crème. C'est vous les meilleurs. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Et rien que pour ça, des applaudissements.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,
Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, distingués invités, chers camarades. Aujourd'hui marque un moment crucial dans notre parcours, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe uni par nos aspirations et nos efforts. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en tant que major des majors, mais ce succès est avant tout celui de chacun d'entre nous, fruit de notre persévérance, de notre travail collectif et de notre engagement envers l'excellence. Nous devons tout d'abord exprimer notre gratitude à nos professeurs. Grâce à leur soutien consistant, à leurs conseils précieux, nous avons pu franchir chaque étape de notre apprentissage. Ils ont été des guides, ils ont été des conseillers, ils ont été des modèles de référence. À nos parents, nous leur devons une reconnaissance infinie. Leur amour, leur patience et leur sacrifice ont été des moteurs essentiels à notre réussite. Nous leur sommes profondément reconnaissants. À tous ceux qui poursuivent encore ce parcours, gardez à l'esprit que la route n'est jamais sans embûches. Cependant, chaque difficulté surmontée est une opportunité de grandir. La persévérance, la rigueur et la confiance en soi sont les clés pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Nos formations en économie et management nous ont appris une chose essentielle, l'importance de travailler ensemble, de croiser nos perspectives et de comprendre les enjeux des autres disciplines. C'est ce travail collectif qui fait la force de notre cohésion et de notre réussite. Nous voici à l'aube de nouvelles aventures, qu'elles soient académiques ou professionnelles. Le monde qui nous attend est exigeant, mais il offre aussi une multitude d'opportunités. Nous avons tous les outils en main pour réussir, pour innover et pour contribuer à un avenir meilleur. Je vous souhaite à tous une suite pleine de succès et à ceux qui entrent dans le monde professionnel une carrière épanouissante. Merci à tous et félicitations. Merci à tous. Bonjour chers invités. Bonjour professeur Ndene, bonjour professeur Angélique. Cher Cessa, représentant du directeur du cours, Dr Aliou Sène. Donc je remercie les initiateurs de cette grande activité, à savoir les promos conjointes, promo 15 et comment et promo 3 et G. Je pense que c'est une première au sein de l'UFR et on doit continuer dans ce dynamisme d'animation scientifique. Je pense qu'aussi l'administration nous a en quelque sorte contaminés parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons fêté en quelque sorte la brillante réussite de nos agrégés, à savoir professeur Ndene et professeur Mbalo Thiam. Aujourd'hui, c'est au tour des étudiants pour votre parcours. Je pense que nous devons continuer dans cette lancée. Je remercie le parrain, Dr Aliou Sène, et les autres parrains aussi, à savoir professeur Ndene et la marraine, professeur Angélique Dahaba, et que la fête soit belle. Merci beaucoup.